Découvrez ce que les Japonais peuvent nous enseigner sur la façon de vivre une vie longue et heureuse. Une vie longue, un sens du but, un bonheur profond. Et si ces trois notions fondamentales provenaient du même endroit? Cette vidéo présente le concept japonais d'ikigai, qui englobe votre raison de vivre, votre objectif de vie et votre source de longévité. Vous découvrirez comment vivre une vie longue, pleine et heureuse en trouvant votre ikigai et en suivant quelques conseils de santé simples. Vous apprendrez également ce qu'est le flux et pourquoi c'est si important, comment le karaoké vous maintient jeune et pourquoi les amitiés sont votre atout le plus important. Un but profond dans la vie est le secret de la longévité. Êtes-vous intéressé à vivre une vie longue, saine et épanouie? Qui ne le serait pas? Le secret pour y parvenir se trouve peut-être sur l'île d'Okinawa, au sud du Japon, domicile de la plus haute concentration de centenaires au monde. Le secret de la longévité des habitants de l'île pourrait se résumer en un seul mot, ikigai, qui se traduit grossièrement par votre raison de vivre ou votre motivation intérieure pour une activité professionnelle spécifique. Il peut également être décrit comme une intersection entre 4 éléments différents. Ce qui vous passionne, où se trouvent vos compétences, comment vous pouvez gagner votre vie et ce dont le monde a besoin. Beaucoup de Japonais croient que chacun a un ikigai, ou destinée qu'il est né pour accomplir. Cependant, alors que certaines personnes trouvent rapidement leur ikigai, d'autres doivent le chercher avec le temps. Si vous vous retrouvez dans cette dernière catégorie, il est important de persister. Après tout, l'ikigai sera finalement ce qui vous motive à sortir du lit le matin. C'est pourquoi les Okinawaïens atteignent souvent un haut degré de spécialisation et d'attention aux détails dans leur travail quotidien. Par exemple, dans une usine de pinceaux d'Okinawa, les auteurs ont rencontré une artisane qualifiée qui avait passé toute sa vie à perfectionner l'art d'attacher des poils individuels à un pinceau. À ce stade de sa carrière, elle était capable de faire son travail avec une dextérité et une compétence étonnantes. De plus, l'ikigai est également la clé de la longévité. Donc, si votre ikigai est votre travail, vous ne devriez jamais prendre votre retraite. Et si votre ikigai est un passe-temps qui vous apporte du sens et de la joie, ne l'abandonnez jamais. Les Okinawaïennes respectent ces règles et en conséquence restent actifs tard dans leur vie. S'ils sont forcés de prendre leur retraite, ils trouvent encore des moyens de rester actifs, comme en faisant du jardinage ou d'autres travaux dans leur communauté. Les avantages de cet engagement sont clairs. Des études médicales menées sur des centenaires okinawaïens ont trouvé des taux extrêmement bas de maladies cardiaques et de démence. Dans le prochain chapitre, vous apprendrez comment exactement un esprit engagé permet une longue vie. Un esprit actif et un faible stress sont clés pour une longue vie. N'importe quel médecin peut vous dire qu'un esprit et un corps sains sont essentiels pour vieillir avec grâce. Cependant, en pratique, le premier est souvent négligé. Un tel négligement commun de l'esprit est regrettable, car il est tout aussi important pour une longue vie que votre santé physique. En effet, de la même manière qu'un mode de vie sédentaire a un impact négatif sur votre corps et vos émotions, un manque de travail mental affaiblit vos connexions neuronales. C'est pourquoi il est important d'exercer votre cerveau de différentes manières. Le neuroscientifique Shlomo Breznitz soutient même que les personnes âgées perdent en flexibilité cérébrale parce qu'elles se retrouvent piégées dans des schémas et des routines, refusant d'essayer de nouvelles activités. Alors, comment pouvez-vous stimuler votre cerveau? Eh bien, cela peut être en réalité assez simple. N'importe quel jeu de réflexion, comme les échecs ou les cartes, fera l'affaire. Mais si vous voulez aller plus loin, sortir de la maison, rencontrer d'autres personnes et vivre des interactions sociales sont à peu près le meilleur exercice que votre cerveau puisse obtenir. Un autre secret de la longévité est d'éviter le stress. En fait, le vieillissement prématuré a été lié au stress dans un certain nombre d'études scientifiques, puisque les facteurs de stress produisent une usure excessive sur le corps et l'esprit. Par exemple, dans une étude réalisée à l'université de Heidelberg, une série d'entretiens d'embauche stressants a été administrée à un jeune médecin aspirant, au cours de laquelle il devait résoudre des équations mathématiques complexes. Lorsque son sang a ensuite été analysé, il a été indiqué que le stress de l'entretien avait provoqué la libération d'anticorps,
comme s'il avait été infecté par un virus ou une bactérie. Si une telle menace avait existé, cette réponse immunitaire serait essentielle pour l'éliminer. Mais les anticorps attaquent également les cellules saines, conduisant le corps à vieillir plus rapidement qu'il ne le devrait. Par conséquent, réduire le stress est clé pour vivre une longue vie, et vous pouvez le faire de plusieurs manières agréables. Essayez simplement de pratiquer la pleine conscience, de faire du yoga ou de prendre le temps de faire de l'exercice. Tout cela vous donne une chance de vous calmer et d'observer votre corps et votre esprit de plus près. En fin de compte, cependant, ce ne sont que des mesures préventives à long terme. Dans le prochain chapitre, vous apprendrez quoi faire si vous êtes déjà tellement stressé que vous êtes au bord de l'effondrement total. Une forme de thérapie japonaise intensive, appelée la thérapie Morita, aide les gens à surmonter le stress. Anxiété, épuisement professionnel, stress, ces conditions deviennent de plus en plus courantes dans la vie moderne et peu de personnes peuvent y échapper. Il s'avère que le Japon n'est pas une exception et la culture du travail du pays peut en fait être assez intense. Cela dit, le Japon possède un outil que d'autres pays n'ont pas. Il s'appelle la thérapie Morita et elle peut vous aider à faire face au stress. Cette technique a été inventée par Shoma Morita, un psychothérapeute et pratiquant bouddhiste. À l'origine, elle a été développée pour traiter l'anxiété chronique, les obsessions et les compulsions. Cependant, elle fonctionne également très bien pour le stress et l'épuisement professionnel. Contrairement à certaines thérapies occidentales qui tendent à se concentrer sur l'utilisation des pensées pour influencer les sentiments et les actions, par exemple à travers la pensée positive, la thérapie Morita adopte l'approche opposée. Dans la thérapie Morita, les patients sont invités à prêter attention à leurs sentiments et à les accepter sans essayer de les changer. À partir de là, ils entreprennent des actions particulières pour créer de nouvelles émotions qui remplacent progressivement les anciennes. Il y a 4 étapes de la thérapie, en commençant par une phase de repos complet. Pendant environ 1 semaine, le patient reste au lit libre de toute distraction. Il n'est pas autorisé à consommer des médias, recevoir des visiteurs ou même parler. Et son seul contact humain est une petite quantité de supervision par un psychothérapeute. Durant cette étape, le patient observe simplement ses émotions telles qu'elles viennent et partent. Dans la deuxième phase, le patient commence à intégrer des activités répétitives dans sa routine quotidienne. Celle-ci inclut l'écriture dans un journal, la prise de marche et la réalisation d'un certain nombre d'exercices de respiration. Dans la troisième étape, ces activités deviennent plus physiques et créatives, incorporant des tâches comme couper du bois et peindre. Cette série d'activités produit un nouvel ensemble d'émotions chez le patient. Elle commence à ressentir de la joie, de l'équanimité et de l'engagement. Et enfin, après avoir complété ces 3 étapes, le patient est prêt pour l'étape 4, réintégrer le monde avec un nouveau sens de calme et de but. Se reposer abondamment et s'éloigner des distractions de cette manière est excellent pour votre santé. Mais à un certain moment, vous aurez besoin de trouver quelque chose sur quoi focaliser votre attention. C'est là que l'ikigai revient en jeu. Et dans le prochain chapitre, vous apprendrez comment. S'immerger dans une activité peut vous aider à rester jeune. Imaginez que vous skiez sur une magnifique pente poudreuse. Le ski est votre activité favorite au monde et vous êtes dans un état d'engagement complet, blissful et concentré. Vous avez l'impression que vous pourriez faire cela pour le reste de votre vie. Vous pourriez même vouloir vivre éternellement. La bonne nouvelle est que s'engager dans une telle activité pourrait en effet augmenter votre espérance de vie. Atteindre un tel état de flux régulièrement peut vous aider à rester jeune. Le flux, dans ce sens, est un terme technique inventé par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi dans les années 70. Il décrit un état de plaisir et de concentration si profond qu'il bloque toutes les autres préoccupations, même le temps lui-même. Chercher des activités qui produisent un tel état augmentera votre plaisir de vivre et par conséquent votre longévité. C'est pourquoi de telles expériences devraient être privilégiées par rapport à celles hédonistes comme l'excès alimentaire, l'abus de substances ou le divertissement médiatique auquel les gens s'adonnent souvent par ennui. Le flux est partagé à travers les cultures et les types de personnes. En conséquence, les joueurs d'échecs, les ingénieurs et les peintres
peuvent tous se retrouver dans un état de flux. Mais au-delà de cela, c'est sain pour l'esprit, puisqu'il vous concentre sur un seul objet pendant une période soutenue. Idéalement, votre ikigai, c'est-à-dire votre principale occupation dans la vie, produira régulièrement un état de flux, mais si ce n'est pas le cas, assurez-vous que vos hobbies le font. Cela dit, lorsqu'on cherche à expérimenter un état de flux, calibrer le niveau de difficulté est essentiel. Après tout, si vous choisissez une tâche trop facile, vous vous ennuierez et serez distrait, vous empêchant d'atteindre le flux. D'autre part, si votre activité est trop difficile, vous aurez du mal, vous stresserez et finalement abandonnerez. Alors, commencez là où vous êtes. Par exemple, si vous décidez d'apprendre une nouvelle langue, commencez à un niveau de base qui vous défie doucement. Ou si vous vous ennuyez avec une compétence que vous avez déjà, disons la programmation informatique, vous pouvez repousser les limites de vos connaissances, peut-être en apprenant un nouveau langage de codage. En engageant vos intérêts de manière nouvelle et excitante, vous pouvez trouver à nouveau le flux. Quelques recommandations simples de certains anciens peuvent vous aider à vivre plus longtemps. Vous connaissez déjà certaines habitudes pour augmenter votre longévité, mais en fin de compte, personne ne sait mieux vivre une longue vie que ceux qui en vivent réellement une. Alors, jetons un œil aux conseils des centenaires d'Okinawa. Le premier conseil que ces anciens recommandent est de s'inquiéter le moins possible et de prendre l'habitude de saluer les autres, même les étrangers, avec un sourire et un cœur ouvert. En faisant cela, disent-ils, vous maintiendrez de nombreuses amitiés tout au long de vos années et ferez en sorte que vos petits-enfants veuillent vous rendre visite tout le temps. Une telle stimulation constante vous aidera à rester jeune. Au-delà de cela, ils mettent en garde contre le fait que s'inquiéter excessivement de choses que vous ne pouvez pas changer ne provoque que du stress inutile. Par exemple, s'inquiéter de ne pas être assez bon ou de ne pas avoir eu une carrière assez réussie ne fera que gaspiller votre énergie de vie. Au lieu de cela, les centenaires vous conseillent sagement de profiter de ce que vous avez. Si vous le faites, disent-ils, vous réaliserez probablement que vous avez bien plus que vous ne le pensiez. Mais éliminer les inquiétudes n'est pas la seule recommandation des centenaires pour une longue vie. Une autre est la culture de bonnes habitudes. Par exemple, se lever tôt le matin est principalement une question d'habitude. Après l'avoir fait pendant quelques années, cela se produira automatiquement. Au-delà de cela, se lever à une heure matinale vous donnera des heures supplémentaires de calme le matin pour boire votre thé, nettoyer votre maison et vous occuper de votre jardin. Ce dernier est particulièrement important, car les centenaires d'Okinawa croient que l'une des principales raisons de leur longue vie est qu'ils cultivent leurs propres légumes et cuisinent leur propre nourriture. Cela a parfaitement du sens, car un régime du jardin à la table est très sain. Enfin, peut-être l'habitude la plus importante de toutes pour une longue vie est de profiter et de maintenir vos amitiés. Reconnaissant cela, les Okinawaïens passent du temps à discuter avec leurs voisins tous les jours. Le régime magique d'Okinawa repose sur la variété et les petites portions. Le régime japonais est sous les feux de la rampe depuis des années, depuis que le Japon s'est fait connaître comme le pays ayant l'espérance de vie la plus longue. Cela dit, les gens vivent encore plus longtemps dans la province d'Okinawa. Pour découvrir pourquoi, Makoto Suzuki, un spécialiste du cœur de l'université des Ryukyus à Okinawa, a réalisé plusieurs études sur le régime okinawaïen à partir des années 1970. Voici ce qu'il a découvert. Premièrement, le régime d'Okinawa contient une incroyable variété d'aliments. En fait, les habitants de cette île consomment jusqu'à 206 différents aliments de manière régulière, y compris un certain nombre d'herbes et d'épices. Par exemple, ils mangent chaque jour 5 portions distinctes de fruits et légumes. Ils aiment s'assurer qu'ils obtiennent assez de variété, en veillant à ce que leurs assiettes contiennent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est peut-être grâce à cette variété que le régime d'Okinawa est par ailleurs assez simple. La base du régime est constituée de céréales, comme le riz ou les nouilles, tandis que les assaisonnements comme le sel et le sucre sont utilisés avec parcimonie. En fait, les Okinawaïens consomment 60% de sucre et 50% de sel de moins que les autres natifs japonais, qui mangent déjà un régime considéré comme relativement sain à l'échelle mondiale. Ainsi, la variété est importante.
mais la petite taille des portions l'est tout autant. Pour respecter ce deuxième aspect, les Okinawaïens disent que vous devriez arrêter de manger lorsque vous êtes à environ 80% rassasié. En d'autres termes, vous devriez rester un peu affamé. Il existe même un mot pour ce concept en japonais. C'est appelé arahashibu, et des moyens simples pour l'atteindre incluent éviter le dessert ou réduire la taille des portions. Pour pratiquer ce dernier, les Okinawaïens servent typiquement leur nourriture sur de petites assiettes, avec des portions de riz, de légumes, de soupe miso et une petite collation, comme des fèves et d'amame. Ils savent instinctivement que manger moins est bon pour vous, et la science moderne a en fait confirmé les bienfaits de la réduction calorique. En consommant moins de calories, vous pouvez limiter le niveau d'une protéine connue sous le nom de facteur de croissance, semblable à l'insuline 1. Lorsqu'il y a trop de cette protéine dans le corps, les cellules vieillissent plus vite. En conséquence, manger moins est directement corrélé à une vie plus longue. Les aliments riches en antioxydants sont essentiels pour la régénération et une longue vie. Les superaliments ont conquis la Terre ces dernières années, changeant la façon dont les gens pensent au régime comme médicament. Il y a quelques variétés japonaises de ces aliments que vous ne voudrez pas manquer. Le premier est le thé vert, une boisson rajeunissante chargée d'antioxydants. Des études récentes ont trouvé que cette boisson, l'une des plus populaires à Okinawa, est un puissant promoteur de la longévité. Contrairement à un certain nombre d'autres thés, le thé vert est séché à l'air et laissé non fermenté. De ce fait, il conserve ses éléments actifs, y compris les antioxydants, et a été trouvé pour réduire le mauvais cholestérol, gérer les niveaux de sucre dans le sang, améliorer la circulation et même repousser les infections. Pour rendre cette boisson miracle encore plus puissante, les Okinawaïens ajoutent du jasmin à leur thé vert. Cette herbe améliore la santé cardiovasculaire et renforce la fonction immunitaire. Mais le thé vert n'est pas pour tout le monde. Si vous préférez une alternative, essayez le thé blanc. Il a en fait des niveaux d'antioxydants encore plus élevés que le thé vert. Mais y a-t-il un super aliment d'Okinawa que vous pouvez réellement mordre? Ne cherchez pas plus loin que le shikuwasa, un agrume qui est un autre favori d'Okinawa chargé d'antioxydants. Ce fruit japonais traditionnel est si acide que son jus doit être dilué avant que vous puissiez même envisager de le consommer. Il a une haute concentration de nobilétine, une substance végétale particulièrement riche en antioxydants. Tandis que d'autres types d'agrumes, comme les citrons et les oranges, contiennent de la nobilétine, le shikuwasa en contient 40 fois plus que votre orange moyenne. En conséquence, le fruit est très populaire à Okinawa, où il est utilisé comme ingrédient dans un certain nombre de plats typiques et même incorporé dans des gâteaux. Cela dit, vous pourriez avoir du mal à mettre la main sur cet agrume japonais obscur. Si c'est le cas, ne vous en faites pas. Essayez simplement d'autres agrumes, ou optez pour le brocoli, le saumon, les fraises ou les abricots, tous riches en antioxydants. Le mouvement, même sous des formes simples, est un aspect fondamental d'une longue vie. Avez-vous déjà rencontré des personnes âgées qui semblaient pleines d'énergie malgré leur âge? Eh bien, il y a de fortes chances qu'elles aient vécu aussi longtemps parce qu'elles ont été physiquement actives tout au long de leur vie. En fait, le mouvement en général est important pour vivre une longue et heureuse vie, et il n'a pas besoin d'être trop intense. Observer les résidents d'Okinawa suggère que les sports et le fitness sont beaucoup moins importants que le mouvement simple et régulier. Par exemple, les personnes âgées d'Okinawa se promènent dans leur quartier, travaillent dans leur jardin et montent même sur scène dans les bars karaoké. La clé de leur activité n'est pas son intensité, mais le fait qu'elle ne s'arrête jamais. Mais si vous ne voulez pas prendre leur parole, considérez ce que la science moderne a à dire. Selon l'expert en santé Gavin Bradley, rester assis a un impact négatif sur votre santé. Il a trouvé qu'après juste une demi-heure assis sur une chaise, le métabolisme ralentit, perturbant la digestion saine des graisses. De plus, rester assis pendant plus de 2 heures fait baisser les niveaux de bon cholestérol. La bonne nouvelle est que se lever pendant seulement 5 minutes toutes les demi-heures est suffisant pour contrer ces effets. Même ainsi, la plupart des travailleurs de bureau négligent une telle pratique. Les Okinawaïennes participent également à une forme d'exercice plus concerté.
Elle s'appelle Radio Taizo, et c'est un échauffement de base commun pour les Okinawaïens et les natifs japonais en général. Elle est pratiquée le matin ou tout au long de la journée, souvent en grands groupes. C'est très courant, et certaines écoles, entreprises et maisons de retraite d'Okinawa se rassemblent en communauté pour faire ces exercices chaque matin. À l'origine, la routine était même diffusée à la radio, d'où le radio dans son nom. Mais aujourd'hui, la plupart des gens se connectent à leurs séances d'entraînement quotidiennes à la télévision ou en ligne. Les exercices eux-mêmes sont simples et directs. Par exemple, un mouvement consiste à lever les bras au-dessus de la tête, avant de les ramener sur les côtés dans un mouvement circulaire. Le but est juste de réchauffer doucement les articulations et les muscles des bras et des épaules. Vivre une vie longue, heureuse et saine dépend d'une bonne alimentation et de beaucoup d'exercices, mais la longévité va au-delà de ces pratiques quotidiennes simples. En trouvant un but qui vous motive chaque jour, vous pouvez concentrer votre énergie et prolonger vos années sur Terre.